Hey bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est sur le 3 mars, il y a énormément de matchs, que ce soit en France, en Espagne, en Italie et en Angleterre. Il y a la Coupe d'Allemagne, mais je vous mettrai les résultats en description. Je vais également pas faire tous les matchs de tous les championnats, mais regardez en description, vous avez tous les pronostics que je fais sur tous les matchs de cette journée qui est assez incroyable et immense. C'est vrai que si vous aimez le sport et regardez les matchs à la télé, je crois que vous avez de quoi faire pour le mardi 3 mars. Avant de commencer, n'hésitez pas, un petit commentaire, des critiques. J'essaie d'améliorer mes vidéos, je pense que vous êtes en train de le remarquer. Également un petit pouce et surtout, abonnez-vous. On est de plus en plus nombreux. Commençons avec les matchs que je vous propose. La France, Lyon contre Rennes, Metz contre Angers, Lille contre Marseille, Strasbourg contre Monaco et Bordeaux qui reçoit le Paris Saint-Germain. Des belles affiches en perspective. En Angleterre, Crystal Palace qui reçoit Manchester United. En Espagne, la demi-finale retour de la Coupe du Roi entre Barcelone et Séville. 2 fois qui se rencontrent en 3 jours. En Italie, Sassuolo contre Naples, la Fiorentina qui reçoit l'AS Rome et la AC Milan qui reçoit l'Udinese. On attaque par la France avec Lyon qui reçoit Rennes. Lyon 3e, les Rennais 9e qui malheureusement sont rentrés dans le rang. Ils se sont tout de même imposés 5 fois à l'extérieur, les Rennais. Il faut savoir que dans l'historique entre ces deux clubs, les Rennais viennent de s'imposer 4 fois consécutivement à Lyon. Mais avec la démission de leur entraîneur qui devrait peut-être faire un choc psychologique, je ne sais pas, mais j'ai bien peur que malheureusement, cette année, ça ne soit pas une victoire de Rennes à Lyon. Surtout que les Lyonnais jouent le titre. Ils viennent de faire 0-0 à Marseille. Est-ce qu'ils vont avoir un esprit de revanche? Je ne sais pas. Mais pour moi, je vois une victoire de Lyon, 2-0. Et je vois Lyon marquer plus de 1,5 but. Continuons avec Metz 5e qui reçoit Angers 10e. Les Messins sont sur 2 victoires consécutives à l'extérieur. Malheureusement pour eux, à domicile, ils restent sur 2 contre-performances. Ils sont moins bons actuellement chez eux qu'à l'extérieur. Concernant les Angevins, ils étaient sur une époque où ils gagnaient tout le temps à l'extérieur. Leur dernière victoire, malheureusement, remonte à la 18e journée et c'était tout de même à Lille. Depuis, c'est vrai qu'ils gagnent aussi très peu à domicile. Là, ils restent sur un 2-2 contre Lens où ils menaient 2-0 et malheureusement, ils se sont fait rattraper en concédant un but dans les 10 dernières minutes. Je vois quand même sur ce match un match nul, un but partout et je vois les 2 équipes marquées. Passons au match suivant, les Lillois premiers qui reçoivent les Marseillais 7e. Les Lillois sont aussi sur une mauvaise passe. Malheureusement pour eux, ils se sont fait éliminer par l'Ajax d'Amsterdam en Ligue Europa. Ils restent sur une victoire sur les 5 derniers matchs, en s'étant imposés d'ailleurs à l'extérieur 4-1. Mais le match nul, un but partout contre Strasbourg, leur fait peut-être, ils commencent un peu à douter, leur première place est peut-être trop lourde pour leurs épaules. Concernant les Marseillais, c'est un peu mieux depuis que Nasser Largué a pris les rênes de l'équipe. Ils perdent moins sur les 5 derniers matchs. Ils ont perdu 0 fois. Ils restent sur un match nul contre Lyon, un but partout. Peut-être prometteur ou peut-être les joueurs commencent à trouver leur place. Il manquera juste, à ma vie, quasiment de l'équipe type. Rongier revient. Milik, l'attaquant souhaité de l'OM, peut-être est en train de remarquer dans mon pronostic de fin de match. Je mets un but de Milik et je mets un but partout entre les 2 équipes. Poursuivons avec Strasbourg, 15e qui reçoit Monaco, 4e. Les Monégasques sont assez hallucinants. Ils restent sur 12 victoires et 2 matchs nuls sur les 14 derniers matchs. Ils se sont imposés, rappelez-vous, au Parc des Princes 2-0 en montrant une énorme solidité. Ils viennent également de s'imposer sur la fin contre Brest. Ça démontre vraiment l'état d'esprit actuel des Monégasques. Côté strasbourgeois, c'est pas mal. 3 derniers matchs, 0 défaite. Ils viennent de faire match nul à Lille, un but partout. Également, à domicile, ils ont quand même un peu plus de mal. Je vois tout de même une victoire 2-0 des Monégasques et je vois le but de Roland. Passons à Bordeaux 11e qui reçoit le Paris Saint-Germain second. Les Bordelais actuellement sont dans une mauvaise passe. Sur les 6 derniers matchs, 5 défaites et un petit match nul contre l'Olympique de Marseille pour essayer de préserver cette série qui dure depuis plus de 40 ans. Côté Paris Saint-Germain, sur les 2 derniers déplacements, 2 fois 4 buts, à Barcelone 4-1 et 4-0 à Dijon lors de la dernière journée. C'est vraiment impressionnant côté Paris Saint-Germain à l'extérieur, beaucoup moins malheureusement à domicile. Après leur défaite à Monaco, ils ont été obligés de rebondir pour ce match. Je pense que Paris va être obligé de s'imposer car devant, s'il y a un match nul ou une défaite, on est en train de perdre du terrain par rapport au titre et Monaco est actuellement au taquet. Lille et Lyon ont un peu calé ce week-end, mais ce n'est que momentané.
Moi, je vois une victoire 2-0 de Paris et je vois Paris marquer plus de 1,5 but à l'extérieur. Continuons avec l'Angleterre et Crystal Palace 13e qui reçoit Manchester United second. Crystal Palace, ces derniers temps, c'est super bizarre. Ils se sont opposés 2 fois à l'extérieur sur les 3 derniers matchs, mais j'ai vu le match à Brighton. C'est incroyable de réussir à gagner un match en ayant autant peu d'occasions. Ils ont fait un petit peu la même chose contre Fulham lors du dernier match où ils ont fait 0-0 en ayant 0 tir contre Fulham qui était 18e quand même. Donc je pense que Crystal Palace actuellement, c'est vraiment sur le fil du rasoir. Concernant Manchester United, invaincu à l'extérieur, 8 victoires, 5 matchs nuls sur les 13 déplacements qu'ils ont effectués cette saison en première ligue. Je vois sérieusement Manchester United s'imposer assez facilement, 3-0 à l'extérieur et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Passons à l'Espagne et la demi-finale retour de la Coupe du Roi entre Barcelone et Séville. Les Barcelonais viennent de s'imposer à Séville en championnat 2-0 avec un Dembélé en feu. Je pense que ce joueur est très important pour Barcelone. S'il n'est pas bon et malheureusement si Messi n'est pas dans une super forme, Barça malheureusement ne gagne plus. Ils sont tout de même beaucoup mieux depuis leur défaite contre le Paris Saint-Germain. Côté Séville, c'est également moyen. Ils viennent de prendre 2 défaites à domicile contre le Barça et contre Dortmund. Je pense qu'actuellement, peut-être l'absence d'Ocampos les empêche d'être meilleurs qu'à une époque de la saison où ils gagnaient match sur match. Je vois sur ce match un but partout, les deux équipes marquent. Passons à l'Italie et Sassuolo 9e qui reçoit Naples 6e. Sassuolo, c'est une victoire sur les 7 derniers matchs. C'est beaucoup moins bien. En début de saison, ils avaient créé la surprise. L'arrivée de Maxime Lopez de l'Olympique de Marseille semblait être un rêve pour le Marseillais, mais malheureusement, ils rentrent dans le rang. Ils sont maintenant 9e et jouer contre Naples, qui est sur 4 défaites consécutives à l'extérieur, va peut-être leur permettre de ne pas perdre. Je vois le 1 but partout entre ces deux équipes, car les Napolitains, c'est quand même très compliqué actuellement. Et je vois par contre le plus de 0,5 buts à l'extérieur pour Naples. Continuons avec la Fiorentina 15e qui reçoit l'AS Rome 5e. La Fiorentina, à domicile, c'est pas mal. Depuis la 8e journée, ils n'ont perdu que contre une seule équipe, c'était l'Inter de Milan, en coupe et en championnat. Donc ils sont très compliqués à jouer quand ils jouent chez eux. L'AS Rome reste sur une très bonne performance car ils sont qualifiés pour le prochain tour en Ligue Europa en éliminant Braga qui est une équipe compliquée qui joue les troubles faites dans le championnat portugais. Mais ils restent sur une contre-performance à domicile contre Milan AC où ils ont perdu leur invincibilité chez eux. Je vois sur ce match-là, la Fiorentina crée la surprise en battant l'AS Rome et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Finissons cette vidéo avec le Milan AC second qui reçoit l'Udinese 12e. Le Milan AC vient de se réveiller en s'imposant à l'AS Rome 2-1 car il restait sur 4 matchs sans victoire. Donc quand même une grosse défaite à domicile dans le derby du Milan avec une défaite 3-0 à domicile contre l'Inter de Milan. Donc concernant l'Udinese, c'est aussi un peu mieux, 3 victoires et en 5 matchs, mais il faut savoir que à l'extérieur, c'est quand même pas super extraordinaire, ils n'ont gagné que 3 fois, et ils restent tout de même sur un 0-0 sur les derniers matchs contre l'Inter de Milan, mais c'était à l'Udinese. Donc je vois sur ce match-là, le Milan AC continuer sa marche en avant pour espérer rattraper l'Inter de Milan avec une victoire 2-0, et je vois le Milan marquer plus de 1,5 buts à domicile. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur le 3 mars. N'hésitez pas à aller voir en description. Il y a beaucoup d'autres matchs que j'ai mis en pronostic. Mettez-moi en commentaire également vos pronostics, également les critiques. N'hésitez pas, un petit pouce et surtout abonnez-vous. On est de plus en plus nombreux. Ciao les bambins!